Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mansillon. Je reviens à vous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon solstice. Ça a été, très puissant, hein. Il y a un énorme, énorme, énorme changement qui est en train de s'opérer et quand on se lève du bon côté du lit, c'est bien de célébrer une journée extraordinaire. Personnellement, je reçois des nouvelles tellement fantastiques à mon réveil que j'ai du mal à rester dans ma réalité à cette fréquence. Mais enfin bon, c'est que des bonnes choses et quand on se réveille du mauvais côté du lit, il faut essayer d'élever notre fréquence le plus rapidement possible. Je veux discuter de 2-3 idées. La première, c'est discuter l'écologie, c'est quelque chose de très important actuellement au niveau de la conscience humaine. Mais la plus importante des choses que l'homme doit réaliser au niveau de l'écologie, c'est les esprits qui sont dans ces lieux. Il y a l'esprit de la mère terre, que tout ça, c'est pas juste des choses, mais qu'il y a des esprits à l'intérieur à l'intérieur de la terre et de tous les éléments naturels. C'est vraiment une prise de conscience qui permet d'avoir un rapport équilibré et harmonieux avec les esprits des lieux et parce que bon, bah, personnellement, conduire avec une voiture avec une batterie à lithium, ça me rassure pas vraiment et ça a pas vraiment un sens écologique à mes yeux. Mais mais enfin, il y a toutes sortes de bizarreries dans la vie, hein, il y a toutes sortes de bizarreries. C'est un monde avec beaucoup de bizarreries et considérez que depuis certains groupes, vous faites partie des bizarreries de leur monde, quoi. Mais bon, il faut accepter que c'est un monde un peu étrange et hem et oui, parce que de toute manière, ce qui arrive, on est pas personnellement, je ressens et on n'a pas vraiment j'ai pas vraiment l'habitude de le contrôler, donc j'essaye de m'y avancer avec joie et avec amour, quoi, vers ce qui arrive de toute manière, parce que il y a déjà des choses qui sont destinées ou prédestinées, disons. Et donc, parce que le monde, il est réel, le monde, il est réel. C'est juste la perception. On dit que c'est une illusion. Pourquoi on dit que c'est une illusion? Parce que c'est la perception du monde que l'on en a qui fait que, on a cette idée de séparation c'est un choix, la séparation ou l'unité, la peur ou l'amour, hein. On doit vraiment, continuer à faire ses choix au quotidien. Et parce que ce que l'on pense, on le devient et ce que quand on ressent quelque chose, on le rend réel. Donc c'est vraiment important de diriger son ce ce, mmh, toute son énergie vers la positivité, l'amour et la lumière. Et tout est en réalité qu'une seule grande conscience divine qui évolue, qui est tout le temps en éternelle action. Et quand l'unité est résolue, on arrive à trouver beaucoup plus de paix. Enfin, on arrive à trouver la paix. On continue à chercher, on continue dans notre effort de purification, parce qu'il y a vraiment un grand effort de purification qui arrive. Hem, mais enfin, on a vraiment on a le libre arbitre de choisir entre l'unité et ou rester dans la dualité. Et ça, c'est au niveau collectif, hein, c'est ce qui est en train de se passer. Mais bon, ça va venir par, par vague, hein. Ce qu'il faut, c'est arriver à tout voir comme notre création. Tout est notre création, le bien, le mal et tout entre les 2. À partir de là, on peut changer les choses. On assume la responsabilité de notre nature de la 5e dimension comme étant la source du champ unifié. Et donc, mais bon, c'est comme ça qu'on peut c'est vivre dans un état éclairé, hein, où la 5e dimension est dominante à l'intérieur de nous. On s'en rapproche jour après jour. Parce qu'on a vraiment un rôle actif à jouer dans la co-création d'une terre paradisiaque, amener la paix et l'harmonie, hein. Avoir la foi plutôt que la peur, donner plus de pouvoir à la foi et moins à la peur. Les peurs c'est la première chose à décharger et mais enfin c'est vraiment ce procédé de création d'une nouvelle société, c'est pas encore manifesté, mais c'est un travail collectif. C'est la tribu, la tribu du feu bleu, c'est les 144 000, hein, enfin le chiffre qui avait été, qui est utilisé, hein. Disons que, mais enfin, c'est vraiment un effort co-créatif. On doit agir depuis un plan intérieur pour être l'amour en action. Ça veut dire aussi arriver à équilibrer la nature humaine et la nature, divine, hein, en même temps. Parce que le divin comprend l'humain, c'est l'humain qui comprend pas le divin en réalité, hein. Notre ADN, c'est une copie exacte de celle de Dieu, mais seulement on n'a que 3 ou 5 ou 10 d'actifs, alors que quand on aura 100 de notre ADN, et notre cerveau pleinement actif, on sera en alignement avec la source.
Enfin et oui, parce que bon, ça c'est après c'est des choses très, très complexes. L'ADN, c'est un polymère, c'est une molécule, géante et mais enfin c'est pas il faut vraiment choisir entre croire dans des le au pouvoir illimité de la source à l'intérieur, plutôt que de croire les limitations du monde extérieur, hein. Hem, Parce que le royaume intérieur n'est pas limité dans son habilité à, subvenir à tous nos besoins. Plutôt que de mettre notre foi dans le dans mettant notre foi dans la source de la vie plutôt que dans les autres êtres humains, dans un sens. Parce que la vie contrôle et conditionne et orchestre tout ça de toute manière, donc c'est toujours, de toute manière, à un moment donné, on n'a pas le choix, on est obligé de voir à travers les verres roses de la vie en rose, parce que le monde, il est confus, au mieux, il est confus depuis une perspective de l'ego. Il y a pas une clarté totale de l'expérience dans l'expérience humaine sur la réalité de la vie et donc mais enfin, il commence à avoir plus en plus de sens au fur et à mesure qu'on intègre notre moi supérieur et le temps, il s'accélère, le temps, il va très vite. Il est compressé. Je pense qu'on va arriver au point zéro là, je sais pas encore, hein, j'ai pas encore, c'est pas encore une expérience que j'ai traversée, mais mais enfin bon, il y a différents points zéro, hein. C'est juste des activations qui nous amènent du point zéro à la nouvelle dimension et et comprendre que toutes les expériences émotionnelles négatives font partie du procédé de purification. Il ne faut pas s'en vouloir si on passe à travers des choses un peu négatives, il faut en sortir assez rapidement. On doit se préparer pour travailler et s'amuser, hein, vraiment regarder la vie à travers ces verres roses et puis même prêter nos lunettes aux autres personnes pour qu'ils puissent le voir, la vie en rose aussi. Au fur et à mesure, on est en train de choisir, hein, entre l'enfer et le paradis. Ça dépend de nous, ça commence ici maintenant. C'est vraiment ce choix de cette autodétermination une fois que le choix est bien intégré, c'est pas une choix, choix qu'on c'est vraiment intégré, c'est à l'intérieur que le choix doit être intégré et après on a toujours il y a la guidance qui arrive, il y a la confirmation, hein. C'est-à-dire que tous ceux qui cherchent les extraterrestres, il faut, i c'est ça commence par des ressentis, des connexions télépathiques, hein, de toute manière. Alors je vais tirer quelques cartes pour voir, pour la journée. J'étais tellement, j'ai dû prendre 30 pages de notes. Là, il y a plein de choses qui se mettent en place. Ça va très, très vite. Beaucoup de travail. L'observateur de la journée, c'est de réaliser que les barreaux de la chaîne, les barreaux de la cage n'ont jamais été là. En réalité, ils étaient là, mais bon, ils sont en train de disparaître. Donc, ouais, c'était un peu la plus haute sagesse, c'est la source, c'est le mettre sa main sur la lumière, c'est le créateur, c'est le pouvoir de la source. C'est être cette source, cette connexion avec la source. Ce qu'il faut comprendre, c'est les délais. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser les délais nous distraire de notre objectif final. Ce qu'il faut faire, c'est gérer le stress. Faut essayer de gérer le stress. Faut essayer d'utiliser l'humour, le souffle, tout ce qui peut. Et l'aboutissant, c'est la comparaison. C'est-à-dire, on va pouvoir comparer d'un état séparé à un état unifié. Une fois que les délais s'arrêtent, ce qui est très important, c'est de ne pas en faire trop pour faire plaisir aux autres. Sinon, on s'épuise, hein. Ça, il faut comprendre ça. Et on est en train de se déconditionner, on est en train de se déconditionner de tout la maîtrise éducative de notre incarnation. Quand on passe le stress, on peut rentrer dans le vide, le rien, le tout. C'est-à-dire, il y a toujours cette présence du Créateur, cette présence de la compagnie du ciel, de nos guides. Il y a toujours des dimensions qui nous échappent quand on vit dans la séparation. Et l'aboutissant, ça va être l'amour. De la comparaison va renaître l'amiabilité, l'amour, l'amitié. Et donc, ça va être vraiment, il y a vraiment, c'est vraiment un petit procédé de purification. Il ne faut pas trop être inquiet par rapport au délai, hein, c'est pas trop. C'est sûr que bon, c'est juste que bon, quand c'est le moment, les choses arrivent, hein, de toute manière. Là, je vais retirer quelques cartes. Et on est prêt, c'est très excitant en réalité, hein. Je ne sais pas comment vous le sentez, hein. La carte de la journée, c'est l'être équitable. C'est-à-dire il faut rester transparent, équitable, juste,
équilibré, disons. Je veux discuter de 3 autres idées. C'est pas dire que l'exopolitique et l'exodiplomatie vont devenir des choses plus importantes parce qu'il y a tout un contact qui se rapproche, seulement bon, il y a des protocoles dans chaque dimension, hein. Mais le premier contact, il a déjà été fait entre la Fédération galactique de la lumière et les gouvernements terrestres pendant la guerre froide, hein, ça s'est déjà passé. Maintenant, bon, les galactiques supervisent tout ça, ils communiquent à travers des messages canalisés, hein, ils canalisent des messages et de crop circles et autres différentes manières. Mais bon, tout le monde il faut être prêt pour un contact personnel. Mais ça, vous pouvez faire le contact personnel avant le contact personnel avec le collectif, hein. C'est, l'humanité est prête maintenant, hein, c'est vraiment la paix et l'ascension. Mais c'est-à-dire on doit devenir des citoyens galactiques. Pour ça, au début, on est observateur dans cette expérience et après on devient plus collaboratif, on devient plus créatif à l'intérieur. Moi, je suis en 92, c'est quand je suis devenu j'ai pris conscience que j'étais un citoyen galactique. J'étais un membre de la Fédération galactique de la lumière. Enfin, j'étais beaucoup plus observateur à l'époque. Maintenant, je suis beaucoup plus actif au sein de cette organisation, disons. Et mais enfin bon, avant que le collectif ça arrive au niveau du collectif, heu, vous pouvez déjà faire le contact. Ça se passe au niveau psychique, pour arriver à recevoir et communiquer des messages télépathiques. Mais enfin, ça peut passer à travers des signes et des rêves dans la créativité, ça peut venir plein de formes différentes. Mais bon, si vous appelez votre famille galactique, ils vont répondre, hein, et donc mais enfin bon, on va devenir une nation stellaire. Pour le moment, il y a une phase de transition qui se prépare, au niveau du collectif, hein, de guérison et d'éducation, hein. Beaucoup plus qu'au niveau technologique. Aux technologies, ça va, c'est beaucoup plus au niveau d'une guérison et de l'éducation. Parce que même les événements qui arrivent, il y a toutes sortes d'événements qui arrivent, des événements cosmiques, des événements galactiques, des événements terrestres, des événements naturels, toutes sortes d'événements qui arrivent, ce ne sont que des marqueurs. La vie continue, hein, de toute manière, il faut être clair, hein. Faut savoir que tous les concepts, toutes les idées viennent de l'esprit. Et il y a des bonnes idées des fois que l'esprit de mon âme, mon moi supérieur, avant j'étais vraiment dans la négociation, dans la maintenant j'accepte toutes les idées de mon moi supérieur parce que je comprends, je me suis aligné, quoi. Au départ, c'est normal de remettre en question les certaines concepts ou idées qui peuvent venir à nous, mais à un moment donné, on doit accepter la plus haute version de nous-mêmes, disons. Et ça fait partie de notre mission, d'être révélateur de vérité, d'avoir un corps ici, d'être l'avatar, hein, de participer à l'activation de guérison, collective. Mais la guérison, c'est vraiment un cœur à la fois, hein, de toute manière, et c'est que chaque âme qui décide, d'activer ce potentiel, d'utiliser les ressources ou les potentiels qui sont donnés dans chaque moment présent. Et parce qu'on est vraiment des pionniers ici dans la découverte du monde interdimensionnel. L'humanité s'intéresse à l'espace, mais il ne sait pas il y a une nouvelle approche de l'exploration de l'univers. On va bientôt pouvoir ouvrir ces agences. Là, je suis très content, les ressources vont arriver là, et donc ces agences pour commencer à découvrir, faire des recherches beaucoup plus, qui pourront amener à certaines découvertes, technologiques, disons, qui peuvent être très, très efficaces pour trouver vraiment quelque chose de complètement nouveau grâce à une approche complètement nouvelle, grâce à ce procédé de télétransportation multidimensionnelle plutôt que commencer par la physica essayer de projeter la physicalité dans l'espace sidéral. Pour d'abord aller chercher les informations qui nous permettent de développer des technologies qui rendent la possibilité de voyage spatial confortable et sans danger pour le pour le corps physique. Enfin, tout ça, ça va arriver, hein, de toute manière. On sait de toute manière, il y a toujours nos guides, il y a notre famille galactique et le créateur. On peut toujours on les a toujours autour de nous, mais on a ces pyramides de monde, hein, les pyramides de cristal en haut de la 5e dimension. Vous pouvez l'imaginer dans un vaisseau spatial. Vous pouvez imaginer que vous avez un vaisseau spatial qui contient tous si ça peut vous aider de créer ce pont, ce vaisseau. Il a pas besoin, il peut être gros, il peut être petit, ça dépend de combien de gens vous avez besoin de recevoir là-bas. Mais enfin bon,
Puis il y a le temple intérieur aussi qu'on doit découvrir, hein, ce temple à l'intérieur. Enfin, ça on peut vraiment projeter on peut projeter un petit peu ce que on a beaucoup plus de malléabilité une fois qu'on prend conscience de notre nature multidimensionnelle pour créer des plans de réalité et d'existence qui permettent de subvenir à nos besoins au niveau de notre conscience et éventuellement notre physicalité. C'est juste une question de fréquence. Parce que le corps de lumière, c'est le vaisseau ultime, hein, notre être spirituel, c'est l'être ul on a plus à un moment donné, on n'aura plus besoin même d'imaginer qu'on a besoin de technologie pour voyager dans l'univers. Parce qu'en tant qu'être spirituel, on a accès à des ressources et des possibilités qu'on ne peut même pas imaginer dans le monde matériel. Enfin, pour le moment, on est en train de devenir notre moi supérieur, d'être plus conscient et de collaborer, essayer chercher à collaborer, hein. C'est un voyage de retour à la maison, donc faut essayer de profiter du voyage le maximum, hein. Par contre, je voulais dire, faut faire attention à ce que l'on choisit pour se distraire et pour s'éduquer, hein, parce que je regardais ce qu'on appelle les infos françaises, c'est les plus anxiogènes de toutes, hein. Elles sont vraiment, il y a un niveau d'agitation et de stress dans les médias français, c'est assez impressionnant. Moi, je sais qu'il va falloir que j'aille à la télé, je vais essayer de les relaxer un petit peu, les détendre, hein, ralentir un petit peu leur flow, je verrai ce que je peux faire. Mais enfin, ça va se faire de toute manière. Et ce qu'on cherche vraiment, c'est en pleinement contrôle de tous nos choix consciemment. C'est-à-dire ne pas être sujet aux forces des habitudes, pour casser certaines habitudes. C'est vraiment, c'est un peu challenging, mais enfin bon, on accélère la fréquence et quand on est aligné avec notre source, on est forcément aligné avec la Compagnie du ciel et on est forcément aligné avec la Fédération galactique de la lumière. Ça, c'est des niveaux de conscience qui font partie de nous, qui nous connectent et aussi qui puis toute notre tous ceux tous ces esprits aussi qui travaillent personnellement avec nous, qui sont que pour nous aussi, qui sont notre équipe, notre staff, disons. Ce qu'il faut, c'est être complètement lâcher prise sur tous les effets de contrôle, mais être centré dans le cœur, pour pouvoir diriger au fur et à mesure, moment par moment, les choses qui arrivent. Enfin bon, c'est un nouveau procédé de fonctionnement, je fais que partager mes idées, j'espère qu'elles résonnent avec vous et que vous pourrez en adopter pour rendre élever votre qualité de vie. L'idée, c'est d'élever notre qualité de vie, hein, matériellement, spirituellement, émotionnellement, à tous les niveaux, professionnellement, créativement. On peut toujours, ça fait partie de la nature de chercher à s'améliorer, se perfectionner. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie de soutenir la chaîne. Je vous remercie infiniment et hem et puis on se prépare pour vraiment des choses qui dépassent. Je peux pas en parler, mais ça dépasse complètement, ça va être vraiment, vraiment très, très bien. Et donc c'est une chanson de Noël, ça dit le titre, c'est «La guerre est finie», ça s'appelle. «The war is over». Vous connaissez tout ça, chanson de Noël. And so this is Christmas, and what have you done? Another year's over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun, the near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones, the road is so long. And so happy Christmas, for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, and what have you done? Another year's over, a new one just begun.
And so happy Christmas. We hope you have fun, the near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one, without any fear. Eh, belle chanson de John Lennon. Souhaitons de bonnes fêtes. Bon, espérons, hein, de toute manière, on va voir ce que le Père Noël, va faire cette année. Et donc, écoutez, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Adonai. Salat.